Mon travail porte sur l'héritage des pauvres. L'expression peut paraître dissonante. Lorsqu'on parle d'héritage, on pense immédiatement aux classes moyennes et supérieures. Pour les pauvres, on considère que l'héritage n'a pas de valeur. Mais c'est tout le contraire qui ressort de l'enquête ethnographique que j'ai menée dans un quartier de logements sociaux à Buenos Aires. Si faible soit-il, l'héritage remplit un rôle central dans l'économie quotidienne et dans les relations de prise en charge. Il en va ainsi, par exemple, de la retransmission du droit d'usage du logement. Pour le comprendre, il faut se demander que font les individus lorsque ni l'État ni les marchés permettent d'assurer ces vieux jours. Eh bien, l'héritage est sans cesse négocié et anticipé afin de compenser l'aide apportée par un enfant sans ressources, un neveu hébergé ou une voisine particulièrement attentive. La protection des proches n'est pas gratuite. Tout se paye, tout s'échange. Ainsi, ce que mon enquête montre, c'est que les individus passent des pactes d'héritage à l'intérieur desquels la retransmission du logement soldera une dette du titulaire envers un proche aidant. Héritage contre prise en charge, l'affaire est courante. En France, ces pactes étaient fréquents au milieu rural fin 19e siècle et ils ont eu tendance à disparaître avec l'avènement de l'État social. En Argentine, les vieux modèles de protection ressurgissent, car il s'agit coûte que coûte d'amortir la paupérisation. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus les ressources de la protection sociale se tarissent, plus la prise en charge se resserre sur les cercles de proches, avec des formes de compensation privée qui redessinent le partage de l'héritage, qui changent la donne de l'héritage. C'est le partage égalitaire et familial du droit civil, du droit de succession, qui est pratiquement remis en cause. Au total, loin d'effacer les pratiques classiques d'héritage, la pauvreté les transforme. Elle redéfinit forcément les frontières entre la parenté, les biens, la retransmission et les droits. Dans un contexte de crise économique durable et sous la pression du nombre croissant de personnes âgées dépendantes, la recherche à venir dira si ces pratiques souterraines acquièrent de l'ampleur en France. Les droits de succession sera alors forcément appelés à subir des modifications.